les Américains ne se pressent pas. Ils vous voient. Ils voient qui fait quoi, qui dit quoi. Alors, ils vont vous rattacher à Faure. Faure est accusé de trafic de drogue en Afrique de l'Ouest. Regardez, Faure a fait usage de faux aux États-Unis. Faure revient au Togo en tant que président. Il a continué à faire usage de faux. Il va vous impliquer, vous les juges du Togo. Il va vous impliquer. Il a falsifié la signature de Macron. Il a falsifié la signature du président d'Allemagne. C'est faux et usage de faux. Vous savez, Faure à quel âge? Faure a plus de 54 ans ou 55 ans. Faure n'a pas 55 ans. Parce que j'ai vu Faure me fout le domaine. 1972, la première fois que j'ai vu sa maman enceinte. Et ça, mon père m'a dit, c'est la femme du président. Comment se fait-il que Faure est plus âgé que Bolovi? Togolais, réfléchissez et réveillez-vous. Moi, je ne vais pas laver le linge sale dans la famille. C'est trop sale. Aidez-moi à le laver. Faure fait usage de fausses déclarations. Petrol Gate, c'est Faure. Il sait très bien que son secrétaire va le dénoncer. Ils l'ont empoisonné. Togolais, réveillez-vous. La justice togolaise, vous avez prêté serment, vous avez juré. Vous avez juré de faire votre travail honnête. Vous avez juré de protéger le peuple togolais. Ne laissez pas Faure vous manipuler pour que vous deveniez des menteurs. La justice togolaise, Agbeyome veut un changement pour vous, pour nous tous. C'est vous qui allez rétablir ce pays. Vous les juges. Monsieur Poyodi, c'est toi. Monsieur Aoui, c'est toi. C'est vous qui allez changer tout au Togo. Parce que Faure vous donne de l'argent? Non. Il vous pousse dans le gouffre. Il ne veut pas partir seul. Il va vous entraîner. Alors, faites marche arrière maintenant. La gendarmerie nationale, arrêtez Faure maintenant. Arrêtez-le avant qu'il ne cause plus de dégâts. Peut-être c'est toi. Le colonel de la gendarmerie. C'est toi qui vas avoir la gorge tranchée bientôt. Monsieur Poyodi, monsieur Aoui, c'est toi qui vas avoir car accident de circulation bientôt. Parce que Faure ne veut pas partir seul. Il va vous entraîner avec lui. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous tous, l'administration juridique du Togo. Vous avez vu comment Abdou Azuman vous a trahi. Ils sont tous des manipulateurs. Ils vous manipulent. Vous savez ce que vous savez et vous avez bien compris. Ce que le prophète Isaïe a dit, c'est la pure réalité. C'est la pure réalité. Faure connaît cette prophétie par les prophètes d'Inde.
Moi, je suis au courant. Je suis au courant. Et j'avais dit ça à plusieurs amis d'ici, avant que j'ai attendu le prophète Esaïe parle. C'est pour ça que quand j'écoute son audio, conférence de presse, j'avais la chair de poule. Alors vous allez le libérer. Quant à toi, Fort et Sozida Nyasimbe, c'est moi ton cousin Prince Honoré Akotia. Je te donne l'ordre. Je ne te le demande pas. C'est un ordre. Tu vas libérer ton cousin, ton frère, ton oncle, Dekpo Kokou Romain maintenant. Tu vas le libérer. Mais si tu refuses, tu ne mettras plus pied à vous. Fort et Sozina Nyasimbe, je te le dis, moi Prince Honoré Akotia. Si tu ne libères pas, prophète Esaïe, Dekpo Kokou, si tu ne le libères pas, tu ne viendras plus à vous. On ne te veut pas à Kara. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Réfléchis. Tu ne réfléchis pas. Je t'avais fait un plan. Je t'avais beau parler. Il y a des choses que je garde, que je ne veux pas le faire sortir sur la table. Mais tu m'as poussé. Alors je te le demande. Je te le ordonne. Je te le ordonne. En tant que fils de roi, moi, Prince Honoré Akotia, tu vas libérer prophète Esaïe, Dekpo Kokou maintenant. Si gare à toi, on le défère en prison, tu ne mettras plus pied à vous. Fort, ce que je peux faire aux États-Unis, je ne peux pas le faire au Togo. Sinon, je viendrai te mettre dans le coffre d'une voiture et je vais t'attacher à vous comme un mouton. Alors, tu dois quitter. Tu feras mieux. Tu feras mieux. Tu vois, tu n'es pas intelligent. Tu feras mieux. Agbeyoum s'est battu pour toi. Sinon, tu creuses dans la prison américaine ici et tu deviens la femme de quelqu'un. Ce type s'est battu afin que tu sois quelqu'un. C'est grâce à lui que tu es président aujourd'hui. Tu feras mieux d'aller le voir et de négocier avec lui. Tu feras mieux de négocier avec lui. Docteur Agbeyoum veut la paix au Togo. Tu crois que si Agbeyoum est sanguinaire comme toi, depuis longtemps, vous êtes brûlé au Togo. Si Agbeyoum est sanguinaire, méchant, comme toi, Fort et Sozina Nyasimbe, toute ton armée là, vous êtes brûlé depuis longtemps. Vous croyez qu'il a peur? Il n'a pas peur de mourir. Il veut libérer le Togo. Et il va le libérer. La prophétie sera accomplie. Et toi, Fort et Sozina Nyasimbe, tu ne peux rien faire. Ton bras droit, ton directeur de l'UDR, tu as pris sa femme et tu l'as virée. C'est de la méchanceté. Il y a des choses que je veux, je n'ai pas envie de parler, mais tu me pousses à bout. Les vieux pères de ton papa, à Kara, ils m'informent ici. Les atrocités que tu commets à Kara. Les jeunes filles qui tombent enceintes pour toi et que vous les anéantissez, que vous les enterrez, que vous le faites disparaître. Ta fin est proche. Prophète Esaïe Dekpo Kokou ne veut pas ta perte. Il ne veut pas ta perte. Il a prophétisé pour ton père. C'est arrivé. Il a prophétisé pour ton père. Il a dit que tu seras président. Tu l'es. C'est Dieu qui lui parle. Tu ne veux pas dégager et tu continues à faire des choses ignobles, manipuler tout le monde. Tu manipules les juges, tu leur mens.
hais le peuple que tu veux conduire et tu hais le peuple que tu veux présider. Il y en a assez. Les Américains ont des dossiers contre toi. Moi, je l'ai vu. Je l'ai lu. J'ai quelques copies. Veux-tu que je le mette sur YouTube ou Internet pour que tout le monde le voie? Je peux le faire parce que je n'ai rien à foutre. Ils vont dire que, oh, Honoré c'est un voyou. Je le suis, je l'ai dit. Si vous voulez vous renseigner sur moi, vous voulez vous enquêter sur moi, allez voir ma famille. Ils ont des dossiers pleins contre moi. Ils vont vous le donner. Un voleur, un vagabond, un enfant de rue, quelqu'un qui ne respecte pas, un sorcier, quelqu'un qui couche avec sa fille pour avoir de l'argent. Il y en a plein. Alors moi, je n'ai rien à foutre. Fort, tu vas partir. Quand je te dis que le train arrive, je sais pourquoi je dis que le train arrive. Les Américains ne sont pas pressés. Vous avez fait tuer leurs soldats à Tango Tango pour protéger l'intérêt des Français. Ils ne vont pas vous pardonner. Ils vous voient seulement. Ils veulent voir combien de militaires qui t'entourent. Ils veulent voir combien de juges qui sont complices avec toi. Le jour, ça va arriver. Un matin, bonheur, vous n'existez plus. Alors vous, c'est pour ça que je vous dis, vous qui sont dans l'armée, vous voulez déserter, fichez le camp avant que le jour n'arrive. Togoto. Imbavon, Fofon Badoumi. Frère de Kokou Esaïe. Que ma prière monte jusqu'à toi ce soir. N'aie pas peur. Ils ne vont rien te faire. Parce qu'ils savent que tu dis la vérité. Le peuple togolais t'accompagne. Rien ne t'arrivera. Et si un de tes cheveux manque, Fort va rendre compte au peuple d'Abou. Dogoto, Yakoum. Si un cheveu du prophète Esaïe Kokou Dekpo missile, Fort, tu as des problèmes avec le peuple d'Abou. Et vous, les chefs d'Abou, mais de Kokou Esaïe, mais Dracule Kaga, vous avez des problèmes avec moi personnellement. Je vous ai adressé à vous tous, les chefs d'Agou, les mamans d'Agou, mais vous croyez que je plaisante. Fort, mais si quelqu'un m'a pas non. Je sais comment on triche. Ta tricherie, pour moi, c'est un jeu. Tous les fraudes que tu commets vont regarder le jour. Tu feras mieux de te rendre. Tu feras mieux d'abandonner. Partout, tout le monde au monde entier te parle. Tu n'écoutes pas. Et tu manipules. Et tu continues. Alors c'est ta fin. Je te le répète. Togoto, vous êtes témoin. Agouao, moi je me dois dans ce faux Zaire au troye. Na ndewo, mien novi, mien fofo, mien to, de pokoku. Alors Fort, il a un problème avec le peuple d'Agou. Et je m'en charge. Monsieur le procureur Poyoti, Monsieur Aoui, doyen des juges,
Monsieur Boukwesi, j'ai un grand estime pour vous. Alors rappelez ceci. Fort vous a manipulé jusqu'aux os. Alors il y a plus de dossiers. Je vais le mettre sur Internet demain. Que tout le monde, tout le peuple togolais, toute l'Afrique le lise. Vous allez savoir qui est vraiment Fort Essozi Gnassingbé. Bonne nuit à vous tous. Chers compatriotes togolais, mon bien-aimé togolaise, togolais, quel Togo voulez-vous laisser pour vos enfants? Quel Togo voulez-vous laisser pour vos enfants, vos petits-enfants et arrière-petits-fils? Le Togo actuel n'a plus de loi. Le Togo actuel n'a plus de justice. Quel Togo voulez-vous laisser pour vos enfants, chers compatriotes? Nous avons à la tête de notre cher Togo des menteurs, des tueurs, des tricheurs. Vous ne voulez pas le changement. Fort Essozi Gnassingbé, président manipulateur, coléreux et haineux. Abdou Azuman, président de la Cour constitutionnelle, fabricateur de mensonges, voleur des urnes et complicité de meurtre de Madjoulba Bitala. Poyodi, procureur de la République du Togo. Ah oui, doyen des juges du Togo. Manama, substitut de juge contre la vérité. Félix Katanga, tueur des enfants du Togo. Yak Damham, braqueur à main armée, le peuple togolais. Boukwesi, Baora, etc. Tous cabiers, des tueurs. Les associations de malfaiteurs composées de cabiers. Quand on en parle, quand on dit les cabiers tuent, vous grognez. Cableton, arrête de tuer tes compatriotes. SCRIC, Service central de renseignement et d'investigation criminelle. Really? Service central de renseignement et d'investigation criminelle. La nuit du 3 mai 2020, Madjoulba Bitala a été sauvagement assassiné. Le 11 mai 2020, le président de la Cour constitutionnelle, M. Abdou Azuman, écrit une lettre d'amour à Fort. Mon cher, très respectueux président Fort. Lettre dans laquelle Abdou Azuman fait des aveux du meurtre de Madjoulba Bitala. Je le cite.
Mon cher président, je vous respecte profondément, mais laissez-moi vous dire que vous avez débordé. Vous avez exagéré. Hélas, aléa dieta est. Oui, vous me rendez la tâche trop compliquée cette fois-ci. Vous me rendez la tâche trop compliquée cette fois-ci. Le sang que vous venez de verser sur votre trône patriarcal est trop chaud, trop brûlant. Skrik. Oui, Skrik. Centre de recherche et d'investigation criminelle. L'assassinat de Madjouba et l'aveu du président de la Cour constitutionnelle du Togo, M. Abdou Azuman, n'est pas un crime. Yak Danham a publié son rapport dans lequel il fait savoir au peuple togolais combien de fois il a braqué les Togolais à main armée et combien il a ramassé. Félix Abalo Katanga, le tueur de tous les temps, abat un enfant aux yeux de toute la population du Togo. Ceci n'est pas un crime au Togo. SCRIC, oui, Service central de renseignement et d'investigation criminelle. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Yeah. Comment allez-vous? Oui, ça va. Dieu merci. Je suis bien au service central de recherche d'investigation criminelle. Affirmatif. Ok. Quel honneur? C'est moi. Je m'appelle Prince Honoré. Je m'appelle Prince Honoré Akotia. Puis-je parler au général qui s'occupe des affaires de monsieur Dekpo Koko, s'il vous plaît? Monsieur Dekpo, hein? Yes. Le prophète Isaïe que vous avez gardé à la gendarmerie. Oui, à quel honneur, monsieur? À qui? Je suis Prince Honoré Akotia. Prince? Prince Honoré
Honoré Akotia. Honoré Akotia. Yes. Je suis le cousin de Faure Gnassingbé, le président de la République. S'il vous plaît. Est-il possible? Votre numéro? Mon numéro s'affiche chez vous, n'est-ce pas? C'est-il le fixe vous appelez? Oui. On n'a pas l'écran pour vérifier ça. Ok. Je dois rencontrer aussi au chef. Ok, mon numéro c'est 407 407 405. 407 405, oui. 225 225. 80 Oui. 81. 81. Yes. Vous appelez d'où? Pardon? Je vous appelle des États-Unis. États-Unis, ok. Oui. Merci. Excusez-moi, c'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Chef Kadike. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Maïcha Belogi, chef Kadike. Oh, thank you. Merci beaucoup. Vous faites de bon travail. Si c'est possible, je peux parler au général ou au capitaine qui s'occupe de Monsieur Isaïe. Je vais rencontrer et ils vous reviendront. Êtes-vous sûr? Bon, je vais rencontrer. L'essentiel est que tu vous rappelez aussi, on vous donnera une suite quand même. Ok, je vous remercie. Je vous en prie. Est-ce que Monsieur Isaïe se porte bien? Bon, au fait, moi, je ne connais pas le dossier quand même, mais je vais me renseigner. S'il vous plaît, renseignez-vous et tiens-moi informé, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Soyez bénis. Merci. Bye bye. Squeak. C'est ridicule. Ridicule. Service central de recherche d'investigation criminelle. Vous devez avoir honte. Un simple téléphone digital avec écran, vous n'en disposez pas. Un simple téléphone digital avec écran, vous n'en disposez pas. Mais vous consommez du champagne pour 2 milliards de francs CFA. Alors qu'un téléphone digital avec écran dans votre bureau, ça coûte à peine 2000 francs CFA. Vous êtes le service le plus compétent de la République. Bien chers compatriotes togolais, voulez-vous que cette situation change ou non? Voulez-vous que la situation togolaise change et qu'on fournisse du matériel sophistiqué pour notre armée? Vous le voulez, oui ou non? Si vous le voulez, levez-vous et chassez Faure du pouvoir. La gendarmerie, c'est honteux et ridicule. Un simple téléphone digital avec écran, vous n'en avez pas, vous n'en disposez pas. Nous sommes 2020. Ce n'est pas ridicule. Alors que vous vous permettez d'acheter une voiture à 500 milliards de francs CFA. Togoto Mibutami. Réfléchissez. Au Togo, la liberté d'expression, c'est un crime. La liberté de presse, c'est un crime.
Une prophétie au Togo, c'est un crime. Peuple togolais, l'armée togolaise, la gendarmerie nationale du Togo, service central de recherche, d'investigation et criminelle, emprisonner le prophète Kokou Dekpo Roumain ne changerait pas la prophétie, ne changerait pas le plan de Dieu pour le Togo. Service de renseignement, de recherche et d'investigation criminelle. Le prophète Esaïe Dekpo n'est pas le seul qui a prophétisé contre le départ de Fort. Pourquoi vous ne convoquez pas le prophète du Nigeria? Pourquoi vous ne convoquez pas le prophète du Congo? Comme je vous l'ai dit, emprisonner le prophète Esaïe Kokou Dekpo ne changera pas le plan de Dieu sur le Togo. Pourquoi vous ne dites pas, pourquoi Fort ne vous dites pas, pourquoi Fort ne vous dit pas que les prophètes d'Inde l'ont prophétisé la même chose? Je vais vous faire une confession. Le jour, j'ai attendu la prophétie que le prophète Esaïe Dekpo Kokou a annoncé aux Togolais, j'avais la chair de poule. Pourquoi? Parce que j'ai attendu exactement cette prophétie par les prophètes d'Inde, les amis de Fort, les vaudouisants du père de Fort. Comme je vous l'avais déjà dit, Mi Gogolji, vous tapez la vie des maîtres. La vie des maîtres. Ce sont des prophètes puissants. C'est pour ça, quand j'ai attendu la prophétie du prophète Esaïe Dekpo Kokou, j'avais la chair de poule. J'en ai parlé à plusieurs amis ici. Fort a peur, Fort le sait. Pourquoi vous ne demandez pas Fort pour qu'il vous dise, vous, les juges, les procureurs, ce que les prophètes d'Inde l'ont raconté? Pourquoi ils ne convoquent pas ces prophètes d'Inde et les emprisonner? Monsieur Poyodi, procureur de la République du Togo. Monsieur Aoui, doyen des juges. Monsieur Boupessi. Il y a quelque chose que je vais vous dire ce soir. Appelez Fort pour qu'il vous raconte la prophétie que les prophètes d'Inde l'ont révélée. Il va partir. Si moi j'insiste à parler à Fort, c'est pour lui sauver la vie. C'est pour le protéger. Fort vous a tous menti au Togo. Vous savez, on dit souvent que un linge sale se lave dans la famille. Quand le linge est trop sale, il faut le laver en public. Il faut le laver en public. Quand vous, les Togolais, on vous dise la vérité, la première des choses, tuez la personne qui vous dit la vérité. Tuez. Moi, je suis prêt. Comme je vous l'ai souvent dit. Je l'ai souvent dit. Moi, je n'ai pas peur pour la mort. Mais je vais vous dire la vérité. Fort, c'est ma famille. Boupessi, Fort n'est pas ta famille.
Monsieur Poyodi, procureur du Togo, Ford n'est pas ta famille. Monsieur Aoui, doyen des juges, Ford n'est pas ta famille. Moi, il est ma famille. Il me fait honte. Il fait honte à sa maman. Il fait honte au peuple d'Akou. Alors, vous savez pourquoi les Américains ne vous ont pas encore nettoyé? Moi, je vais vous le dire. Et écrivez. Vous avez écouté la prophétie d'Ésaïe. La prophétie d'Ésaïe. Kokou Dikbo. C'est pour ça que vous avez peur. C'est pour ça que vous l'avez gardé. Vous savez qu'il dit la vérité. Alors libérez-le. Libérez-le. Ce prophète ne souhaite pas qu'un sang verse au Togo. Sa prophétie, c'est pour protéger son cousin Ford. Ford vous donne des ordres et vous le suivez bêtement. Les Américains vous regardent, vous surveillent. Vous savez pourquoi? Ils veulent voir combien de personnes vous êtes. Alors là, vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Vous criez tous sur le toit qu'il y a des terroristes en Afrique. Il n'y a jamais eu de terroristes en Afrique. C'est Katanga et ses bandes qui entraînent les Togolais pour aller commettre des crimes dans toute l'Afrique. Procureur Poyodi, doyen des juges, M. Aoui, vous devez faire marche arrière. Vous devez livrer Ford aux Américains. Sinon, c'est vous. C'est vous. J'ai invité Ford ici. Ce n'est pas pour le faire du mal. C'est pour venir et négocier sa liberté. C'est pour venir ici et négocier. Moi, j'ai dossier. On a des dossiers. J'ai reçu des dossiers contre Ford. Ford vous a menti. Ford ne mérite pas d'être président du Togo. 1. Ford ne mérite pas d'être président au Togo. Vous savez pourquoi Ford a quitté le Togo, les États-Unis pour venir rester au Togo? Ford a falsifié des dollars russes aux États-Unis. Il a été arrêté. Ford a falsifié des dollars russes aux États-Unis. Il a été arrêté. Vous savez qui a intervenu? Qui s'est battu pour lui? C'est Agbeyome. C'est Agbeyome. Il y a des mains envoyées à Agbeyome afin qu'on ne jette pas Ford en prison. Il ramène Ford au Togo. Aujourd'hui, ce même Ford voulait tuer Agbeyome. Vous trouvez ça raisonnable? Et vous les juges, Ford vous manipule. Et vous le suivez. Vous devez faire marche arrière maintenant. La gendarmerie nationale. Vous devez faire marche arrière maintenant. Ou arrêter Ford et le jeter en prison. Ou c'est vous. Mieux que bon que là, il y a Sia. Avec Ford. Vous tous. Quand je vous dis que le train arrive, je sais de quoi je parle. Je sais ce que je vois. Maintenant, comme Ford ne veut pas écouter, et Ford jette son frère, son cousin en prison, un fils d'Agou, je vais vous le dire. Ford a envoyé Katanga, Tonga, pour tuer 4 Américains soldats. On a la preuve ici. Alors, Monsieur Poyodi, Monsieur Aoui, les dirigeants de SCRIC, faites marche arrière maintenant et arrêtez Ford. Arrêtez Ford maintenant.
Parce que ce n'est pas quelqu'un que vous devez faire confiance. Vous avez vu ce qu'il a fait avec son directeur de OTR. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit faire confiance. Le peuple d'Agou a fait confiance à Faure. Il a trahi tout le Togo. C'est quelqu'un qui n'est pas stable. Quelqu'un qui est stable ne peut pas mettre deux filles de même famille enceintes. Alors, peuple togolais, moi j'ai aimé Faure. Je l'ai apprécié. Je l'ai défendu. Jusqu'à ce que moi je devienne ennemi numéro 1 pour certains Togolais. Alors vous devez stopper Faure maintenant. Et quant à vous, le peuple d'Agou, les chefs d'Agou, que mi gbe, bi yoma funu Faure. Il Faure va aller non vieux ou fa une des prisons. Moi, je vais vous affronter. Je vais revenir. Je vais revenir. On meurt une seule fois. Dieu m'a donné un billet aller-retour. 14 mois, je suis revenu. Alors, je n'ai pas peur. Peuple togolais, debout et arrêtez Faure maintenant. Arrêtez Faure avant qu'il ne cause d'autres dégâts. Il est dangereux. Il est dangereux pour vous, les militaires. Il est dangereux pour vous, la gendarmerie. Il est dangereux pour le peuple togolais. Il est dangereux dans la sous-région. Peuple togolais, bien chers compatriotes, Monsieur Poyodi, procureur de la République, Monsieur Aoui, doyen des juges, Monsieur Boubessi, Monsieur Manama, Faure vous manipule. Vous savez, les Américains ils ne se pressent pas.